Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour un tirage sur les flammes jumelles. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe du côté de ta flamme. Et pour ça, je vais utiliser l'oracle que j'ai créé avec mon enfant intérieur, donc dans des moments d'équilibre, disons, entre mes énergies yin et yang. Cet oracle contient pour le moment 179 cartes. Voyons voir ce qu'elles nous disent donc par rapport à ta flamme. Alors, oh, ici il y a de la faiblesse. Ouais, il y a quelqu'un, apparemment il se sent victime, il est en perte de pouvoir ici, il ne reconnaît pas ses pouvoirs. Possible qu'il y ait beaucoup de mental donc dans ce cas-ci, un déséquilibre un yang trop présent, je dirais. Ici, la santé, ici une faiblesse au niveau de la santé. Nous avons les liens énergétiques. Peut-être que toi qui es en train de regarder, toi la flamme qui est en train de regarder cette vidéo, donc étant donné que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, tu ressentes d'ailleurs également cette faiblesse qui provient de ton jumeau, cette baisse d'énergie dans la santé. Voyons voir le reste. Ici, nous avons la justice divine. Il est possible ici que ta flamme ait été en défiance par rapport à la relation, qu'il n'a pas voulu croire à la relation. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a, disons, il y a les foudres karmiques qui débarquent et la justice divine, opère. Mais nous allons voir maintenant un petit peu qu'est-ce qu'il se passe par la suite et revoir un petit peu le topo ensemble. Ici, voilà, on nous parle de l'instant présent. Donc, il est possible que pour le moment, il est en train de vivre une justice divine, que les foudres karmiques lui tombent dessus, ce qui expliquerait bien également la faiblesse du moment. Et éventuellement, mais le fait qu'il perd, disons, son pouvoir, qu'il se sente victime. Qui se sent victime a cédé son pouvoir à l'extérieur, n'est pas capable de voir ses propres ressources et n'est pas capable de voir voilà, ses ressources, ses forces et le pouvoir. Le pouvoir, ici, il n'est absolument pas question du pouvoir égotique, c'est-à-dire ce pouvoir qui a tendance à écraser les autres, c'est-à-dire moi, mon ego vaut mieux que tous les autres, donc je vais écraser tous les autres égos. Ça, c'est le pouvoir de mon ego. Non, là, il n'est pas question de ce pouvoir-là. Il est question du pouvoir disons, dans le domaine du développement personnel, c'est-à-dire le rayon d'action dans lequel je peux effectivement faire quelque chose. Là, par exemple, on ne peut pas voyager. J'aimerais bien aller en Inde, seulement on n'octroie pas de visa de touriste pour le moment. Je ne peux pas, voilà. Je ne peux pas l'avoir, ce n'est pas dans mon pouvoir. J'ai le pouvoir de faire d'autres choses, de chercher des informations sur les billets d'avion, etc. J'ai cherché également comment obtenir un visa éventuellement via d'autres biais, des agences, etc. Il n'y a point moyen. L'Inde, pour l'instant, ne relâche pas de visa. Donc voilà, c'est hors de mon pouvoir. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Et donc ici, il est possible que dans le cas de cette faiblesse de ta flamme, il ne voit pas les pouvoirs, donc le rayon d'action dans lequel il peut agir. Voyons ce que les cartes nous disent ensuite. Un équilibre. D'accord. Il est possible qu'ici, il y a une prise de conscience. Après donc une défiance et la justice divine qui est tombée, qu'un certain équilibre chez ta flamme est en train de s'instaurer. Voyons la suite.
Ici, il est question d'un cadeau. Une surprise, une récompense. Il est question ici du quatrième chakra, le chakra du cœur, avec de l'amour, de la compassion. Il est question ici également encore d'équilibre. Sur la même ligne, nous avons 2 fois l'équilibre qui revient. Voyons la suite. Question d'un voyage, encore. Cette carte était sortie hier aussi. Et question de, voilà, un voyage. Partir à l'aventure, suivre son destin, sortir de sa zone de confort. Qu'elle soit, cette zone de confort, qu'elle soit physique, psychologique, mentale. Voilà, c'est également sortir de sa zone de confort. Voyons la suite. Ici, il y avait... Où je ne la retrouve plus. Une carte qui s'était retournée. Bon, tant pis. Elle s'est perdue. Alors. La nature. Ça aussi, hier, elle est ressortie dans la guidance des flammes jumelles. Alors... Voilà, il est bien possible que, voilà, il ait vécu ces derniers temps pas mal de faiblesse, une perte de volonté, il s'est senti victime en ne voyant pas de quelle manière il pouvait agir dans une situation, ce qui lui a créé un déséquilibre, au fait, ici au niveau de la santé, c'est-à-dire que le corps physique, mental et spirituel n'étaient pas en harmonie. Il y a apparemment ici il commence à apercevoir des liens énergétiques entre vous, donc il est possible qu'il commence à ressentir certaines de vos énergies par moment, ainsi que vous. Donc si éventuellement ces derniers jours, vous avez senti également une faiblesse, une baisse au niveau, une baisse énergétique au niveau de la santé, du moral, de la motivation, etc. Bon, attention, il y a également aussi la pleine lune qui va jouer. Attendez, je m'excuse. Désolée pour l'interruption, j'ai dû faire sortir le chat. Alors ici, voilà, donc ta flamme a connu des faiblesses ici dernièrement. Il est possible que, avec les liens énergétiques, tu l'aies perçu également dans tes propres énergies. La justice divine, bon, a actué, disons, pour le pousser à changer de voie. Et maintenant, il est plus en équilibre. Le cadeau, apparemment, ça serait l'ouverture du chakra cœur, avec à nouveau l'équilibre de ce chakra, une ouverture vers plus d'amour et de compassion, avant tout de lui-même. Voilà, il est en train de sortir de sa zone de confort pour retourner vers sa nature ici. Continuons voir. Alors, ici, il est question d'âme. Oui, ben, nous savons que nous sommes tous des âmes. Âme sœur, oui. Alors, voyons. Ici, oui, son âme est plus équilibrée, effectivement. Il est possible qu'il ait reçu un cadeau d'une âme sœur. Peut-être qu'une âme sœur lui a montré un petit peu comment lui a fait ouvrir les yeux par rapport notamment à la relation peut-être que vous avez, et l'a aidé à ouvrir, disons, son cœur et à se connecter plus à son cœur. Voyons la suite.
Alors ici, un alignement, voilà, un équilibre, un alignement ici entre les deux énergies que chacun a en soi, donc le yin et le yang, avec les différentes consciences. C'est-à-dire ici dans le yang, la partie solaire, l'énergie masculine, la conscience entre autres, le côté solaire en nous. Là, il y a la conscience corporelle et la conscience intellectuelle. Et du côté yin, dans l'énergie yin, donc à gauche de notre corps, cette énergie féminine qui nous traverse tous, la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. Il est plus apparemment ici en connaissance, disons, de ces différentes consciences en lui, et il y a un certain alignement et équilibre qui revient 2 fois. Avec cette carte d'alignement, ben, ça revient 3 fois. Donc ici, on insiste qu'il est en train de s'aligner là pour le moment. Ici, il y a des peurs. Voyons voir un petit peu. C'est peut-être un travail qui a été fait sur ces peurs. Nous allons voir la suite. Qu'est-ce que disent les cartes ? Ah, là, il y a le miroir. Et puis, il y a celle-ci qui s'est retournée aussi. Le conseil après. Alors, les peurs, ben forcément, pour arriver à cet alignement, il y a des peurs à affronter, les peurs du mental, dues à des conditionnements, le conditionnement social, des mémoires collectives, pardon, des croyances limitantes qui viennent éventuellement de la famille ou de nous-mêmes. Bref, ce travail de flamme jumelle, de toute manière, que tu sois en relation ou en union avec ta flamme jumelle, c'est avant tout un travail de développement personnel. C'est-à-dire que chacun, de son côté, va commencer à épurer beaucoup de choses qui ne lui servent plus, à l'heure actuelle. Donc ici, peut-être que ces peurs, il y a l'effet miroir de toute manière, vu qu'il y a des liens énergétiques entre les deux flammes, quoi qu'elles soient, bien qu'elles puissent être très distantes physiquement l'une de l'autre, mais il y a cet effet miroir également qui fonctionne entre les deux. Et donc, possiblement que certaines peurs qui ont ressurgi du côté de ta flamme ont également ressurgi en toi. N'oublions pas que c'est une période de pleine lune, que la pleine lune est ici également pour nous faire. La pleine lune, c'est le côté yin ici, le côté caché. Notre énergie yin, d'accord, c'est l'énergie lunaire. L'inconscient. Donc, la pleine lune est là pour mettre de la lumière, nous aider à mettre de la lumière sur ces zones d'inconscience. Donc, il est possible que tous les deux, ici, dernièrement, non seulement ton hôte, mais toi aussi, tu aies affronté donc certaines peurs. Ici, il est question d'un conseil. Peut-être qu'il a demandé, ta flamme a demandé conseil autour de lui pour pouvoir se rééquilibrer. Voyons la suite. Nous avons la carte de l'amour inconditionnel. Ça, c'est la carte de l'amour sans les si, donc l'amour inconditionnel. Le seul, le vrai, l'unique. C'est le chemin vers lequel, je pense, nous sommes tous destinés, en fonction de la conscience que nous avons réussi à développer pendant la réincarnation que nous sommes en train de vivre. C'est arriver, disons, c'est la destination finale. C'est, voilà, le voyage vers l'amour inconditionnel, d'abord de soi, follement lover, avant tout de moi-même. Et c'est pas un point égoïste de dire ça. Si je m'aime moi-même, ça veut dire si j'accepte toutes les parties en moi, même celles que je n'aime pas, même celles qui ne sont pas acceptées au niveau de la société, qui sont pointées du doigt, etc. Voilà, c'est accepter qu'elles soient là. Ça ne veut pas dire forcément être d'accord, mais voilà, elles sont là.
j'ai le pouvoir quelque part de changer certaines pensées en moi, certains actes, certains comportements, pour arriver vraiment à l'amour inconditionnel, d'abord de soi-même, bien sûr. Il est difficile de donner quelque chose que nous n'avons pas, que nous ne possédons pas. Et ça, c'est un travail phénoménal. C'est retirer tous les si, c'est retirer tous les jugements. Quand on juge à l'extérieur, il y a l'effet miroir également, que ce soit pour n'importe qui, que ce soit ta flamme ou pas. Si tu juges quelqu'un à l'extérieur d'eux et tu mets une étiquette, tu mets un adjectif, etc., regarde un petit peu en toi si une partie de toi n'est pas en train de te juger de la même manière. Et là, qu'est-ce que tu peux mettre si tu as envie de transmuter ça? Déjà de l'acceptation, de la compassion, du pardon. Et pour arriver à quoi? À l'amour inconditionnel de soi-même. Donc ici, à mon avis, bah, ta flamme, un petit peu comme les 2 jours précédents, et a l'air, ouais, d'avoir passé un sacré moment d'épuration, etc. Mais il y a une connexion ici qui se fait avec le chakra Anahata, le chakra du cœur. Et voyons un petit peu la suite. On demande encore 3 cartes. Ah, et là, il est question de dépendance. De dépendance. Il est possible ici que ta flamme se soit rendu compte qu'il y avait une dépendance affective par rapport à toi. Ou peut-être une autre dépendance également. Ça peut être également une dépendance à des substances, au travail aussi. Ça peut être une dépendance au travail, c'est-à-dire être fort, fort ancré dans le travail pour ne pas penser, pour se distraire et ne pas penser aux problèmes auxquels qu'il devrait affronter. Donc, voyons un petit peu la suite. Là. Dépendance à une femme. D'accord. Donc, ce serait plutôt une dépendance à une femme qui voudrait le sauver ici. Ah, il est bien possible que dans ce cas de figure, parce que ici en début, nous avons la faiblesse avec la victime. Ici, en dernière carte, nous avons le sauveur. Ce qui me fait penser à quoi? Ça me fait penser au triangle de Karpman en psychologie. Le triangle de Karpman est joué il y a 3 rôles, disons, dans ce triangle de Karpman. La victime, le sauveur et le persécuteur. Donc, qui commence, c'est le persécuteur qui persécute la victime ici. On l'appelle le persécuteur ou le bourreau, qui donc persécute la victime ici. La victime, donc, qui se trouve sans pouvoir, quelque part, dans un certain sens, et vient ensuite un sauveur. Attention que le bourreau persécuteur peut devenir sauveur à son tour. Même s'il y a 3 jeux de rôle, je dirais, ça peut être joué entre 2 acteurs seulement. Et c'est quelque chose en cercle vicieux que la victime ensuite passe par bourreau et ainsi de suite. Voilà. Le cercle vicieux, que quand tu t'en rends compte, franchement, il est bien de couper court directement. Donc ici, il est bien... Moi, ce que ça me fait penser, c'est que il s'est rendu compte qu'il a une grande dépendance à une femme, et cette femme qui a envie de le sauver. Donc peut-être que toi, flamme, qui est en train de regarder cette vidéo, tu as déjà une certaine évolution sur le chemin de ta conscience. Tu as déjà éventuellement fait un certain travail d'épuration, de transmutation, de croyances, entre autres. Et pour arriver plus vite à l'union, peut-être que tu as envie de le sauver. Le sauver, quand on veut sauver quelqu'un, alors déjà, quand on veut sauver quelqu'un sans lui demander s'il a besoin d'être sauvé, c'est prendre la personne en victime, c'est-à-dire ne pas lui reconnaître ses forces et ses ressources. C'est le rendre dépendant, complètement dépendant. Et la relation comme ça ne va pas pouvoir aller vers l'amour inconditionnel.
Elle va vraiment pas pouvoir aller dans cet amour inconditionnel. Donc, ici, il est bien possible que oui, il a donc cette perte, d'énergie qui a joué également sur sa santé. Il ressent ces liens énergétiques entre vous. Hem, mais là, il est en train de demander un conseil éventuellement à des amis, des âmes qui sont assez proches de lui, pour changer, disons, cette dépendance à toi apparemment, une femme ou éventuellement toi qui es très fort dans cette énergie yin, cette énergie féminine, de comment ne plus être dépendante d'elle, afin elle ne sauve plus, disons. Elle ne sauve plus et que lui ou elle, bien sûr, ta flamme, je veux dire ta flamme, puisse arriver à son autonomie, donc reprendre son propre pouvoir. N'oublie pas non plus, souviens-toi que ce chemin de parcours de flamme jumelle, c'est vraiment un chemin de croissance personnelle, de se connaître vraiment mieux, de connaître toutes les facettes en nous pour vraiment les accepter et les pardonner, nous pardonner certaines choses, retirer cette culpabilité, changer cette culpabilité par le pardon. Donc une épuration ici pour arriver à l'amour inconditionnel de soi-même. Et là, la dépendance et les états de sauveur et de victime, c'est le mieux que tu puisses faire si tu as envie de saboter cette relation. Voilà le conseil que je peux te donner. Donc attention, quand tu veux proposer de l'aide à quelqu'un, vois s'il a vraiment besoin de cette aide. Oui, s'il a juste envie de se plaindre, il a juste envie de se défouler là, 5 minutes. Mais attention quand on a envie de donner des conseils qui n'ont pas été demandés. La personne peut se froisser, je vais dire, en se rendant compte que donc la personne qui veut nous aider a l'impression que nous n'avons aucun pouvoir pour nous récupérer nous-mêmes. Donc voilà, attention. Par contre, ici, il y a vraiment l'équilibre, l'alignement qui revient 3 fois, donc on insiste beaucoup. Il y a des peurs qui ont été affrontées, des peurs que probablement tous les deux aussi, ces peurs-là ont ressurgi en même temps que nous. Il y a sortir de cette zone de contrôle, mais le fait de se reconnecter également au chakra du cœur ici, Anahata Chakra, c'est sortir probablement de la zone de confort de la flamme pour qui je suis en train de lire les cartes ici. Et il y a un retour, un voyage également vers sa nature, vers, voilà, c'est revenir à sa nature, c'est arriver à un certain équilibre en faisant certaines épurations, comme j'ai dit. Et il essaye également le plus possible d'être dans le moment présent ici, l'unique moment réel. Le passé n'est plus là, donc il est irréel. Et le futur n'est pas là non plus, donc il est irréel. L'unique moment présent, c'est maintenant. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un petit message des cartes ici de Twin Flames Messages que j'ai pris sur Etsy. Tu trouveras en barre de description le lien sur le site Etsy. Et voyons voir un petit peu un message pour toi, la flamme qui est en train de regarder. Quel serait le message donc de ta flamme pour toi? On va couper. Ça se mélange pas bien. Alors, tu me manques malgré les circonstances. Peut-être que si donc, au fait, ici, c'est comme si la personne, ta flamme n'est peut-être pas en contact avec toi. Donc, toi, peut-être, tu le lis, tu l'interprètes, je ne lui manque pas, il n'a pas besoin de moi, etc. Et là, au fait, il est en train de te dire, non, malgré les circonstances, malgré ce qu'il paraît, tu me manques, au fait. Voilà, tu me manques. Mais oui, il y a ce lien qui est très fort entre les flammes jumelles et le manque se fait bien ressentir. Bref, un deuxième message.
Alors, je suis désolée de t'avoir traité de manière très pauvre, lâche, je dirais ici. Donc, voilà. Il y a un pardon. Et le pardon, c'est une étape aussi très importante sur le chemin ici de conscience et chemin vers l'amour inconditionnel. Le pardon est un point essentiel. Prenons un petit message maintenant de l'univers pour toi qui regarde cette vidéo. Voilà. Alors, chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus grands et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie m'apporte maintenant des possibilités de plénitude encore plus grandes. Alors, j'accueille ce qui est de nouveau avec confiance et jouissance. Voilà. Oui, accueillir le nouveau, sortir de la zone de confort ici, voilà. Et la confiance, reprendre confiance ici, reprendre confiance que ta flamme est capable de reprendre son pouvoir à lui. Et s'il vous plaît, attention, quand tu te rends compte d'être dans ce cercle vicieux du triangle de Cartman, bourreau, victime et sauveur. Parce que si tu as envie d'avancer sur ce parcours de flamme jumelle, ça, c'est un super obstacle, franchement. Donc, si tu as envie de mettre des obstacles et d'aller très lentement sur ton chemin, tu es libre. Mais maintenant, tu le sais. Voilà, maintenant, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle des anges. Un message pour toi. Le chemin de la peur fait que les deux extrêmes se rencontrent. Le chemin de la peur est celui de l'équilibre d'une vie plus allègre. Alors, la peur, oui, ça, c'est affronter ce chemin, ce parcours de flamme jumelle, ce sont affronter nos peurs, nos propres peurs. Personne ne peut affronter les peurs de quelqu'un d'autre. Ça ne lui donnera absolument pas de confiance, comme il est question dans cette carte-là. Donc voilà, conseil pour toi, la flamme qui est en train de regarder cette vidéo. Alors, rassure-toi, parce que si c'est vraiment un parcours de flamme jumelle, de toute manière, il y a des guides. L'univers est là pour, s'il y a une défiance de l'un ou l'autre, pour vous fouetter, disons, vous envoyer ces foudres karmiques pour vous ramener sur le chemin, pour que vous travaillez. Quelque part là, ce qui se trouve dans ce parcours de flamme jumelle, il n'y a pas beaucoup de libre arbitre. Nous sommes poussés vraiment par la source divine à avancer, à épurer des choses, parce que nous avons également, disons, une mission pour d'autres personnes, pour disons, amplifier cette conscience, être éventuellement des exemples pour d'autres personnes, d'autres âmes qui ne seraient pas dans ce parcours de flamme jumelle. Voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette petite guidance aura pu t'amener des informations supplémentaires, que tu auras pu éventuellement trouver aussi voilà, des infos pour toi avancer sur ton chemin avant tout. Une petite parenthèse, depuis une semaine environ, je poste également pour toi. Si tu as envie de travailler sur toi-même, tes énergies yin et yang, comprendre un petit peu les énergies yin et yang, comment elles peuvent fonctionner en toi, j'ai créé des vidéos avec une playlist sur équilibrer le yin et le yang en toi. D'accord? Et ça sert pour n'importe quelle âme et n'importe quel chemin que tu sois en train de suivre. Ça va également t'aider pour un développement personnel et t'aider à te connaître mieux. Comment fonctionnent ces deux énergies ensemble et comment mieux les harmoniser.
Donc voilà, je ferme la parenthèse, je te souhaite une excellente journée et surtout je te souhaite une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti